Bonjour, donc je suis le lieutenant-colonel Philippe. Je suis enseignant au lycée militaire de Saint-Cyr depuis la rentrée. Depuis une dizaine d'années, j'ai occupé différents postes hors du ministère et au sein du ministère dans la sécurité des systèmes d'information, qui est un peu l'ancêtre de la cybersécurité. C'est quoi le BTS Cyber? C'est tout d'abord un dispositif unique et innovant de formation de nos futurs experts techniques et cadres de cette armée numérique dont on vient de vous parler. Il y aura un apport annuel, donc il y aura une trentaine de jeunes bacheliers qui pourront sortir de cette formation au bout de 2 ans en étant diplômés d'un brevet de technicien supérieur. Nos étudiants sont sélectionnés parmi plusieurs centaines de candidats qui ont commencé à s'inscrire pour la promotion de la rentrée 2018. On commencé à s'inscrire depuis lundi. Je vais revenir sur la... Non, c'était très bien. Ouais, d'accord. Ce dispositif favorise, comme ça vous a été dit, le recrutement de nos experts. Le programme que suivent les élèves est d'abord un programme tout à fait conforme aux enseignements du brevet de technicien supérieur, système numérique, informatique et réseau. Donc, petit clic. Qui forme en France chaque année plusieurs centaines donc, de titulaires du BTS. À ce programme conforme au référentiel de l'éducation nationale viennent s'ajouter des modules spécifiques qui préparent nos étudiants à devenir des combattants du numérique, conformes à nos besoins. Ils apprennent une langue rare, le russe ou l'arabe. Ils ont de l'éducation physique et sportive. Et ils ont un enseignement spécifique hebdomadaire de 4 heures de cybersécurité qui s'ajoute à tout ce qu'on peut leur dire, à tout ce que les enseignants peuvent leur dire pour leur apprendre à défendre ou à attaquer des systèmes informatiques. Ce dispositif d'aide au recrutement est adossé à un système éducatif qui est performant et éprouvé. Et ça, c'est dû à l'environnement qui a été choisi pour ce BTS, qui est un lycée de défense, le lycée militaire de Saint-Cyr, qui poursuit sa mission historique de sélection et de formation des cadres militaires aux techniques de la guerre moderne. Donc nous avions au début du XXe siècle des cours de télégraphie et nous avons maintenant donc des cours de cybersécurité et ce qui se fait de mieux et de plus moderne en enseignement technologique. Nous allons revenir sur la promotion de la première planche. Promotion. Merci. Au mois de septembre, donc, nous avons accueilli notre première promotion. Leur parcours a été particulièrement dynamique. À partir du 22 août, donc, ils ont eu leur incorporation. Pour certains, c'était vraiment une découverte à la fois de l'internat ou du milieu de la défense. Nous avons accueilli 30 garçons et 4 filles, sélectionnés parmi plus de 600 dossiers, qui ont, à l'issue d'une préparation militaire, fait leur rentrée le 4 septembre sous l'œil de la secrétaire d'État auprès de la ministre, qui nous a fait l'honneur de venir donc, à cette première journée de rentrée scolaire, accompagnée des élus locaux. Nous avons eu la visite des représentants des futurs organismes employeurs, donc armée de terre et services de renseignement du ministère, dès cet automne, qui a donné lieu à un échange qui permettra à nos étudiants d'émettre des choix en connaissance de cause pour leur première affectation. Et enfin, cette promotion s'est déplacée sur l'événement majeur dont on vient de vous parler, qui est le Forum international de la cybersécurité à Lille, où là, ils ont pu découvrir cette communauté cyber nationale, voire européenne, qui est particulièrement dynamique, avec donc les éditeurs de solutions ou les fabricants d'équipements de sécurité avec lesquels ils devront travailler d'ici 2 ans. Donc nous allons passer à la préparation de la rentrée 2018. Donc pour nous, au-delà de terminer l'année scolaire, notre mission, c'est bien de préparer à la fois une nouvelle promotion qui rentre en septembre
et la deuxième année de la promotion actuelle, et donc de les préparer à réussir au printemps prochain l'examen national du BTS. Nous allons commencer à sélectionner les dossiers qui ont été déposés sur Parcoursup depuis lundi, sur la plateforme donc nationale, où là, tous les bacheliers de France, des filières scientifiques, ou d'autres étudiants qui sont déjà dans le supérieur, peuvent émettre le souhait de rejoindre donc, le BTS cyberdéfense. La journée portes ouvertes qu'a organisée le lycée militaire de Saint-Cyr le week-end dernier laisse présager un nombre important d'inscriptions, tout comme l'année passée. Nous allons passer, donc, comme je l'ai dit, en régime de croisière, avec la présence sur site cette fois des élèves de première et de deuxième année. Et donc nous allons entamer ce cycle qui permettra à une trentaine de jeunes gens de sortir chaque année pour irriguer les formations de l'armée de terre et les formations, les entités des services de renseignement en techniciens experts des systèmes de cybersécurité. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à Claire qui va se présenter et vous dire en quelques mots à la fois pourquoi elle a choisi cette formation et quel est son quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le lieutenant-colonel Philippe et le colonel Sognon vous l'ont dit, je suis l'élève Claire qui donc, fait partie du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École et du BTS Cyberdéfense. Donc, je vais vous parler de mon quotidien, mais avant des raisons qui ont fait mon choix d'intégrer ce BTS. Donc, je suis issue d'une filière scientifique dans le civil. J'ai fait un bac SSI avant d'arriver dans ce BTS. Et à l'issue de mon bac, j'étais plutôt à la recherche d'un enseignement technique qui m'apporte du concret et qui pouvait m'offrir la possibilité de faire carrière dans les armées et de faire de l'informatique, chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, en arrivant au BTS dans le lycée militaire, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de notre quotidien en tant qu'élève. Donc, la rentrée a commencé, si je puis dire, sur le chapeau de roue. Donc, on a d'abord fait une préparation militaire d'une semaine et demie. Donc, c'est une préparation militaire supérieure qui nous a amené à découvrir les rudiments de la vie militaire, donc marche au pas, sport, etc. Donc, ça nous laisse présager un avenir pré-militaire, bien sûr, car nous sommes amenés à devenir soit des civils de la défense, soit des militaires qui pourront exercer leur métier dans les départements de la cyberdéfense des armées. Donc pour ce qui est de nos cours, donc, nous avons principalement des cours plutôt techniques, d'informatique. Donc on a de la programmation, on étudie le système et les réseaux. On bénéficie d'un renforcement en cyberdéfense, ce qui peut nous amener à expliquer les rudiments de ce que va être notre métier plus tard. Et nous bénéficions aussi d'un renforcement en langue rare, donc comme l'a dit le lieutenant-colonel Philippe, le russe et l'arabe, enfin ou l'arabe. Nous suivons bien sûr d'autres enseignements, parce qu'il n'y a pas que l'informatique que nous faisons au lycée, donc maths, physique bien sûr, et puis sans oublier la culture générale qui nous amène, comme son nom l'indique, une certaine culture qui nous sera utile dans les années à venir. Donc nous sommes la première promotion, donc notre intégration au sein du lycée militaire s'est très bien passée. Nous sommes donc pleinement intégrés. Nous vivons en internat, filles et garçons. Et nous bénéficions d'un cadre d'excellence qui nous amène à bénéficier d'un certain cadre pour effectuer pleinement nos études et bénéficier d'un métier qui nous plaira, j'en suis sûre.